Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture hebdomadaire intuitive. Nous menons du 16 au 22 juin 2025 et non pas mai comme j'ai dit pour la semaine passée, que nous ferons avec le tarot Grand Luxe ici. Voilà, attendez, je pousse ça. Donc 16 au 22 juin 2025, qu'avons-nous? Comment sera teinté cette semaine? Alors, on a pour commencer 2 de bâton. La croisée des chemins, une hésitation. On a l'étoile, arcane majeur, plein d'espoir. Et on a la lune, arcane majeur aussi. Alors, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité, beaucoup de rêves peut-être aussi un petit peu. À quel niveau, dans quel domaine, un choix de chemin à faire, une nouvelle destination peut-être à prendre ici aussi. On ne sait pas, ça peut toucher tous les domaines. Ça peut être un déménagement, ça peut être un choix professionnel, un choix de maison, peu importe. Ça peut aussi tout simplement être un choix dans l'attitude à adopter pour tel ou tel sujet. Nos deux arcanes majeures ici vont très bien ensemble, c'est-à-dire l'étoile et la lune. Elles sont cousines, elles sont voisines. L'étoile nous parle d'espoir, nous parle d'attente, nous parle d'optimisme, nous parle d'un regard qui est tourné vers l'avenir, un regard qui est tourné vers une attente. Il y a une attente, quelque chose qu'on espère voir se réaliser. Euh, Ça peut être un rêve qu'on attend de se voir réaliser. Et la lune, elle nous parle évidemment de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, tout ce qui est en dessous de la surface, tout ce qu'on ne montre pas. C'est notre monde intérieur, c'est notre univers intérieur, ce sont nos rêves, ce sont nos perceptions, c'est notre intuition, c'est notre instinct, c'est tout ce qui est de l'ordre des émotions, qui est à fleur de peau, avec une attente, vraiment quelque chose de super optimiste, pardon, qui est là, qui guide toutes ces émotions. Et tout ça, encore une fois, concerne un choix à faire. Un choix qui implique de connaître ses émotions, de les écouter, un choix qui implique aussi d'honorer nos émotions, et encore une fois, toujours tiré, guidé, motivé par de l'optimisme, par de l'espoir, par une attente positive. On va essayer de voir ce que nous dit le Botticelli Tarot, voir si on en sait un petit peu plus pour cette semaine. Alors, oups, elle tombe toute seule et on avait quoi ici? Le soleil quand même. Je le sors, il est joli. Mais on va quand même aller en chercher. On va en chercher 3 supplémentaires. Donc pour cette semaine du 16 au 22 juin, on a 10 d'épée. Ouais. L'étoile ici, donc notre espoir, notre attente, 10 bâtons. Et on a ici sur la lune 4 de denier. Ok, bon, il faut s'attendre à une semaine, pas difficile, mais de prise de conscience qu'on clôt quelque chose de difficile. C'est pas la semaine qui est compliquée et difficile, c'est la réalisation, la prise de conscience émotionnelle qu'on a traversé quelque chose de difficile. D'accord? Ces 2 10 ici nous montrent qu'on a traversé une forme d'épreuve, pas une forme, on a traversé une épreuve, on a traversé quelque chose de lourd, de difficile, quelque chose de pesant, un fardeau, une charge, quelque chose qui nous a fait même peut-être souffrir. Mais ces 2 10 nous montrent bien que c'est la fin. Les émotions qu'on avait ici avec ces 2 arcanes majeures nous fait comprendre qu'on est dans la prise de conscience. C'est nos émotions qui nous font comprendre qu'on a traversé une épreuve. On a cette épine dans le pied qu'on va aller sortir. Les 2 10, 10, 1 plus 0 égale 1, c'est la fin. Donc on en est au stade de la prise de conscience. D'où ce choix de chemin probablement à faire. 4 de denier ici nous rappelle que le plus important cette semaine, c'est nous. C'est nous. 4 de denier, c'est la carte de celui qui est un peu radin,
celui qui est un peu cupide. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, dans tous les sens du terme, de penser à soi d'abord, de se nourrir soi d'abord, de s'aimer soi d'abord, avant de penser aux autres. Ces 2-10 ont laissé des traces, ont laissé des marques, ont laissé des sillons, et il s'agit de se protéger, de se prémunir, de se nourrir soi, encore une fois, avant de donner à l'extérieur. On ne donne que le surplus. D'abord, il s'agit de se combler soi-même. Je vais quand même juste en rajouter une, histoire de voir un petit peu comment ça peut se... Ben voilà, elle est tombée toute seule. Comme le soleil était tombé tout seul avant, celle-ci est tombée toute seule, c'est le fou, d'accord? Le fou qui n'a plus rien à... Il n'a plus de compte à rendre. Il n'a plus d'attache, il n'a plus d'obligation, il n'a plus de lien, il en est absolument pas malheureux parce qu'il n'en est pas conscient, ou s'il en est conscient, il en a que faire. Il sait qu'il va où il veut, quand il veut, comme il veut. Il n'écoute que son désir, il n'écoute que ce que lui dit son cœur, que ce que lui disent ses émotions. Il va où il veut. Mais pour ça, il va falloir choisir son chemin. On peut rester dans cette souffrance si on le décide, comme on peut s'en libérer si on le décide. D'accord? Donc une semaine, encore une fois, pas difficile, mais de prise de conscience qu'on a traversé quelque chose de difficile. Libre à nous maintenant de choisir le chemin qu'on veut suivre. D'accord mes chers, je vous laisse avec ça. Prenez grand soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.